quelque chose qui te blesse physiquement ou émotionnellement, aujourd'hui, je vais te donner une technique facile pour guérir avec tes mains et ton esprit, main et esprit, impressionnant en quelques minutes, spectaculaire. C'est facile. Je suis sûr que si tu fais ce que je vais t'expliquer ici, c'est facile. Tu vas ressentir des changements pratiquement de façon automatique, même pas en minutes, ça peut être en secondes. Écoute bien ce que je vais te dire, ce n'est ni magique ni mystique, c'est scientifique, lié à la neuroscience, au système nerveux, au parasympathique et aux nerfs vagues. Beaucoup de choses que tu vas comprendre. Aujourd'hui, je vais t'expliquer de façon très simple. Si Dieu le veut, pour ton bien-être personnel et celui de ceux qui t'entourent. Et si Dieu le veut, pour le monde entier. Parce que si tu fais bien cela, tu peux voir comment toi aussi tu peux influencer les autres. C'est spectaculaire, voyons voir. D'abord, il faut comprendre que tu as entre les mains un pouvoir de guérison incroyable. Et encore une fois, ce n'est pas de la magie, c'est de la science. C'est quelque chose de simple. Alors, allons-y. Je te demande, qu'est-ce qui te fait mal? En premier, c'est d'abord une introspection personnelle. C'est pour toi, personnellement, pour toi. T'as mal au cou, t'as eu mal à la tête. C'est très important maintenant. Alors, on va y aller tout de suite. Tout de suite à l'exercice. Et pendant que nous faisons de l'exercice, je vais t'expliquer des concepts. D'abord, assieds-toi confortablement. Fondamental. Dans un état de tranquillité, cherche, si ce n'est pas le bon moment, à le faire à un autre moment. Peux-tu écouter la vidéo? Évidemment, pour faire l'exercice de façon optimale, tu dois être calme, assieds-toi correctement, droit mais à l'aise, pas trop droit, à l'aise sur une chaise, idéalement près du bord de la chaise. Non. Sinon près du bord. Et essaye de réfléchir à ce qui te fait mal. Si c'est quelque chose, on va prendre quelque chose de physique. Par exemple, tu as mal au cou. Prenons cet exemple. Évidemment, tu dois donner la réponse pour toi-même. Donc, l'exercice suivant d'abord, on va commencer à respirer. 4. Souviens-toi des chiffres. 478, on inspire pendant 4 secondes. On retient pendant 7 secondes. Et on expire en 8 secondes, il est très important que l'expiration soit aussi lente que possible. Au niveau métaphoriquement, imagine qu'en inspirant, tu sens une fleur au parfum spectaculaire. En 4 secondes, puis retiens, si tu peux, pendant 7 secondes. Ne fais pas d'efforts supplémentaires, mais si tu peux, retiens pendant 7 secondes, puis expire, comme si tu soufflais une bougie. En 8 secondes. Très bien, donc nous allons le faire maintenant, c'est cet exercice. Facile, très bien, allons-y. Faisons-les ensemble. Ferme les yeux. Si tu es dans un endroit en plein air, par exemple, essaie de te concentrer sur le son, par exemple, des oiseaux, par exemple. Tu peux même les entendre ici. Le son des oiseaux, la musique des oiseaux qui louent Dieu dans leur langue. Impressionnant. Ce sont des secrets dont ce n'est pas le moment de parler, mais que nous sachions que le monde entier loue Dieu. Incroyable. Très bien. Très bien. Pour des raisons de vidéo. Je vais aller un peu plus vite que l'idéal, mais je te dirai que tu peux être le temps que tu veux. Avant même de commencer la respiration, simplement en fermant les yeux, en mettant sur off d'une certaine manière, en arrêtant le cours de ta vie, ta routine, tes préoccupations, et essentiellement te connecter à ton présent, à ton moi actuel. C'est ça d'abord. Comme je te l'ai dit, ça peut durer aussi longtemps que tu veux. Maintenant, on y va, respire pour la vidéo. 478. Donc, entre parenthèses, je te dis que j'en suis sûr que le temps que tu t'es accordé en seulement fermer les yeux et être concentré, t'as sûrement changé. Je suis sûr que si tu l'as fait correctement, en fait, je veux que tu me mettes ici dans les commentaires, que tu continues à me dire comment t'es-tu senti pendant l'exercice. Très bien.
On a commencé à 4. On retient comme si on soufflait une bougie. 8. Très bien. Au niveau scientifique, je vais t'expliquer, tu peux suivre la respiration, je vais t'expliquer pour que tu comprennes ce que tu fais avec ton corps, comme tu le sais. Dieu, le Créateur, nous crée sous une forme électrique, électromagnétique, une forme biologique, biochimique. La science en est remplie. Aujourd'hui, tu peux étudier cela très facilement sur Internet. C'est impressionnant. Et chaque chose que nous faisons impacte notre corps, esprit, émotions et sensations. Au niveau physique, concret, impressionnant, sans parler du niveau spirituel. C'est-à-dire, et maintenant, nous nous concentrons évidemment sur le fait de bien faire les choses, mais malheureusement, quelqu'un qui fait les choses mal, cela affecte aussi son corps. Et que Dieu ne le permette pas. Il peut se sentir mal. Ou aussi avoir un retour, un feedback négatif de son environnement. Je voulais vous dire, mais ça c'est un peu autre chose. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais l'idée principale que je veux te transmettre est d'abord que notre corps, Dieu le crée sous une forme électrique, d'une certaine manière électrique, système nerveux, terminaison nerveuse qui implique beaucoup de répercussions. Chaque pensée, chaque action, chaque mot que nous disons a des répercussions sur ton corps. Sous forme physique, c'est impressionnant à ce niveau-là. Physique, scientifique, mais surtout spirituel, et cela a un impact plus fort. Évidemment, ici, nous sommes sur un plan très basique, loin du spirituel, c'est le niveau le plus élémentaire de notre être. En hébreu, ce serait le nefesh. La partie la plus proche de notre corps, c'est une sorte de connexion entre le corps et l'âme. Mais pour le comprendre simplement, la Kabbale a des secrets incroyables sur tous ces sujets. Évidemment, mais aujourd'hui, nous faisons un tout petit pas. Quelque chose de très simple qui, comme je te l'ai dit, je crois que si tu le fais bien, ça peut te avoir un impact spectaculaire dans ta vie. Pour le mieux, vraiment. Alors, continue de faire l'exercice de respiration, reste calme. Je continue de t'expliquer très clairement ce que nous faisons quand nous respirons. De façon mesurée comme nous le faisons, nous offrons essentiellement à notre corps un cadeau incroyable, qui est tout simplement d'activer. Le nerf le plus long que tu as, le nerf crânien le plus long s'appelle le nerf vague, qui part de ton crâne, descend, passe par ta gorge, ta poitrine, ton thorax et arrive jusqu'à ton abdomen, tes intestins. Il est responsable de ton calme, de ta digestion, de ton repos. C'est spectaculaire. C'est un bouton vert offert par le Créateur, placé dans ton corps et que tu peux activer. Et c'est le protagoniste du système parasympathique de ton corps qui est, comme je te l'ai dit, responsable de ton calme. Contrairement ou en opposition au système sympathique, le sympathique est essentiellement le système nerveux qui s'active lorsqu'il y a un danger, qu'il soit imminent ou réel. C'est pour ça que c'est spectaculaire, bien sûr, mais malheureusement, beaucoup de gens. Le bouton rouge, au niveau figuratif du système sympathique, c'est celui qui est chargé, évidemment, de te sauver dans les moments difficiles, de crise. Il s'active quand quelqu'un ne va pas bien, devient nerveux, stressé, le cortisol augmente, qui est le responsable du stress de la personne. C'est-à-dire, il active le stress de la personne. C'est le cortisol, l'hormone du stress qui s'active quand la personne se sent nerveuse ou stressée avec des préoccupations, ce qui peut entraîner une situation de stress constante ou presque constante à chaque appel qu'ils reçoivent dans leur travail ou dans différentes situations. Comme si un danger imminent était réellement en train de se produire. Par conséquent, le corps qui reçoit cette information reçoit danger, 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 alarme, alarme, bouton rouge, bouton rouge, bouton rouge, alarme, 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 retour. Par conséquent, le cadeau que nous faisons au corps et à l'âme lorsque nous faisons simplement cet exercice de respiration simple. Avant de parler du sujet des mains, nous sommes maintenant sur le sujet de l'esprit et du corps et de l'esprit. Puis nous passerons au sujet des mains. Ce que l'on veut, c'est activer le nerf vague
qui est le protagoniste de ton système parasympathique. Impressionnant. C'est à l'opposé du bouton rouge de l'alarme, c'est appuyer simplement sur le bouton vert de ton calme, de ton repos, digestion. Par conséquent, cela peut avoir un impact sur ta digestion, sur ton repos, sur ton calme. Fais baisser ton cortisol. Imagine que c'est comme un toboggan. Au lieu d'être en haut, le cortisol, l'hormone du stress, diminue lorsque tu respires calmement. Quoi? Ton pouls baisse, ton rythme cardiaque baisse. Tout se calme, tout se calme. Avec quoi? 4, 7, 8 respirations, calme et conscience. Très bien. Maintenant, nous allons passer au deuxième niveau qui est les mains. Très bien. Comme je te l'ai dit, le créateur nous a créés avec un corps électrique, beaucoup de terminaisons nerveuses, électricité spectaculaire, spectaculaire. Maintenant, qu'allons-nous faire maintenant? Quelque chose de très très simple qui est de frotter nos mains. Commence à sentir la chaleur dans tes mains. Et on y va dans quelques secondes. À créer, à créer. Dieu le Créateur crée. Mais nous essayons d'une certaine manière d'apporter, d'avoir un champ électromagnétique entre nos mains. Sentez ce qu'il y a au milieu. Vous pouvez sentir des picotements, une sorte d'aimant, c'est bien. Et si vous ne sentez toujours rien, vous pouvez continuer un peu. Plus fort, plus fort. Et si tu peux, souris. Souris. Très bien. Oh, plus fort, plus fort, plus fort. Oh, maintenant, éloigne, près. Parfait. Maintenant, si nous prenons l'exemple que nous avons mentionné au début, qui peut être ton cou, ce que tu fais, c'est te réchauffer, tout simplement. Te réchauffer, très bien. Très bien, te réchauffer. C'est là où était ta réponse. Le cou, j'ai donné l'exemple du cou, mais ça peut évidemment être là où tu as mal. Alors maintenant, nous allons faire une combinaison de 3 choses. La première chose est, comme je te dis, de poser tes mains sur ton cou, toi. Tu n'as pas mal. La seconde consiste à respirer selon la méthode 4-7-8. Tu te souviens de respirer? Parfait, alors on continue. Et maintenant, tu peux continuer comme ça, là où tu as mal, à l'endroit où tu as mal. Tu peux mettre ta main droite sur la gauche, sur ta poitrine, si ça te soulage. Ou as-tu mal? Si c'est quelque chose de plus émotionnel, ça peut être idéalement ici sur la poitrine. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est passer à un niveau supérieur. C'est la partie où l'on imagine, la partie la plus liée à l'imagination, qui est aussi quelque chose de très puissant, qui consiste essentiellement à s'imaginer. Qu'une lumière dorée chaude, chaude, chaude descend d'en haut, une lumière pleine d'amour, de compréhension. Continue de respirer pendant que je parle. Et qui t'enveloppe tout ton corps, ton corps. Et puis ressens cette couleur dorée plus nette et plus forte à l'endroit où tu as mal. Tu dois toujours faire beaucoup, avec beaucoup de visualisation, de compréhension, d'amour, quelque chose de très chaleureux, quelque chose de très beau. La partie la plus élevée de ton foyer est de ressentir le Créateur t'envoie la guérison. Et cette lumière dorée vient du Créateur, qui t'aime, ayez confiance en toi et il veut le meilleur pour toi. Et il veut que tu te sentes bien. Il veut que tu te sentes bien, que tu te sentes bien, que tu accomplisses ta mission dans la vie, que tu sois fort et en bonne santé. Oh. Que nous allons nous concentrer là-dessus comme le Créateur. Il t'aime comme le Créateur chaque seconde de ta vie.
c'est un vote de confiance que tu peux accomplir ta mission dans la vie. C'est que tu as une mission et maintenant tu peux en profiter pour réfléchir à comment t'améliorer. Même quelque chose de petit, dans chaque domaine de ta vie, dans ta famille, dans ton travail, dans tes études, où que tu sois, pense à quelque chose de petit. Et ensuite, la partie la plus profonde, c'est de parler avec le Créateur, avec tes mots, sans être éloquent. Lui dire ce qui te blesse, te coûte et ce que tu aimes. Lui demander conseil et aide, c'est l'essentiel. En hébreu, il y a un verset qui dit que Dieu est notre guérisseur, c'est-à-dire, ce serait Ani, je vais le dire en hébreu, je traduis Ani, Hashem Rofesha, je suis Dieu ton guérisseur. Ainsi, il faut comprendre que la guérison ne provient pas de facteurs ou de pilules extérieures à la personne. À l'essentiel, certaines choses peuvent t'aider. Évidemment, chaque personne doit consulter son médecin de confiance. Ceci ne vient pas remplacer le traitement ou les conseils de votre médecin de confiance. Cela vient apporter la guérison depuis ta place, sans rien d'externe, simplement toi, tes lèvres et tes paroles, en prière au Créateur, tes mains, ta bonne pensée, ta respiration. Cela vient apporter, cela ne vient pas remplacer, car chaque personne a son histoire particulière, et cela vient apporter, évidemment, ce n'est pas pour remplacer. Mais il faut essentiellement savoir qu'en général, lorsqu'il y a un problème de maladie, un problème implique que la personne fait quelque chose d'incorrect dans sa vie, autant au niveau concret, comme manger de façon inadéquate ou avoir une routine inadéquate, des habitudes inadéquates, parler de façon inadéquate, être dans un contexte inadéquat ou toxique, ou penser de façon inadéquate. Quand on dit à quelqu'un qu'il est toujours stressé, cela n'affecte pas seulement son état émotionnel, cela affecte même son physique, le fait de se sentir mal, de ne pas pouvoir bien dormir. Ainsi, ce que je t'offre aujourd'hui t'apporte du positif. Je suis certain de te vouloir dans tous les aspects de ta vie. Je veux que tu me racontes dans les commentaires comment ça s'est passé pour toi. Donc, eh bien, nous allons commencer à conclure un peu. Il faut savoir que, fondamentalement, si d'une certaine manière, nous cessons d'avoir des habitudes négatives, nous permettons à notre guérison d'avoir lieu, parce que Dieu, le Créateur, nous accorde la guérison et notre corps y aspire. Pense à quelqu'un, que Dieu ne le permette pas, qui se blesse. Que se passe-t-il si tu réfléchis dans les prochains jours? Cette blessure va commencer à sécher, puis il y aura une croûte se sent sécher, et ensuite on ne remarquera plus rien après quelques jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu crée le corps avec la guérison en lui-même. Le corps tend vers la guérison. Quand une personne se sent mal, c'est le signe qu'elle fait quelque chose de mal. Ainsi, si la personne cesse d'agir ainsi, ce mal disparaît naturellement. Je parle de façon très générale, mais c'est un concept clé de la guérison naturelle. Quand la personne arrête de faire ce mal, par exemple, si la personne mange mal et commence à bien manger et évite de mal manger, le corps va lentement commencer à se sentir beaucoup mieux. Que signifie cela? Qu'a fait cette personne? Il a arrêté ce qu'il faisait de négatif et a commencé à apporter à son corps et à son esprit des habitudes positives. Par conséquent, il a en quelque sorte permis à son corps de s'auto-guérir naturellement, simplement en laissant de côté le négatif et en augmentant le positif. Et bien sûr, en se connectant avec Dieu, le Créateur qui souhaite notre santé et que nous accomplissions notre mission dans la vie. Il nous aime et il a confiance en nous. Dieu a confiance en toi. Dieu a confiance en toi. Il n'y a personne comme toi dans l'histoire. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais quelqu'un avec ton empreinte digitale. Tu es unique dans l'histoire. Alors si Dieu veut que nous soyons toujours en bonne santé, joyeux et heureux pour servir Dieu, le Créateur, avec beaucoup de joie et un bon cœur. Et si tu ne t'es pas encore joint à ma chère communauté de Sérail, je t'invite avec beaucoup d'affection à en faire partie. Ici, dans la description de la vidéo, tu as des liens, tu as le lien, tu as aussi mon numéro WhatsApp communautaire. Les adhérents accèdent à des cours spectaculaires avec plusieurs référents. Tu peux m'écrire sur mon WhatsApp communautaire et poser tes questions. Se connecter à moi et à la terre d'Israël est spectaculaire. Alors que tout soit avec beaucoup de succès, beaucoup de guérison, comme nous l'avons dit, pour servir Dieu avec beaucoup de force et beaucoup de joie. Succès et bénédiction.